Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, là où la lumière ne pénètre jamais, repose une légende. Un monstre d'acier, un symbole de puissance, un nom qui résonne encore dans l'histoire, le Yamato. Officiellement, il s'agissait du plus grand cuirassé jamais construit. Une arme de guerre, un titan destiné à changer le cours de l'histoire. Mais, et si ce n'était pas toute la vérité? Et si derrière l'acier et les canons se cachait quelque chose de bien plus ancien? Quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Ce soir, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus troublants de la Seconde Guerre mondiale. Une histoire où la réalité se mêle à l'inconnu. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et préparez-vous à découvrir une histoire qui se situe quelque part entre réalité historique et légende inquiétante. Voici le secret terrifiant caché sous l'océan, le cuirassé maudit. Avril 1945. Dans les eaux sombres du Pacifique, un colosse fend les vagues. Le cuirassé Yamato, le plus grand navire de guerre jamais construit. Mais certains disent que le Yamato n'était pas qu'une arme. Construit dans le plus grand secret par le Japon impérial, il devait incarner la puissance absolue. Ses canons pouvaient frapper à plus de 40 km. Son blindage était presque invulnérable. Pourtant, dès sa conception, des rumeurs ont circulé parmi les ouvriers du chantier naval de Kure. Des disparitions, des bruits dans les cales, et surtout, cette étrange sensation que le navire respirait. Certains affirmaient que le Yamato avait été bâti selon d'anciens plans, bien plus anciens que l'Empire japonais lui-même. Des plans retrouvés dans un temple oublié, un temple dédié à une entité marine, disparu depuis des siècles, un dieu, ou peut-être quelque chose de pire. Officiellement, le Yamato était une prouesse d'ingénierie moderne. Officieusement, certains documents classifiés racontent une autre histoire. Selon ces archives, une équipe d'archéologues militaires aurait découvert dans les années 1930 une série de tablettes anciennes, gravées dans une pierre inconnue. Ces tablettes décrivaient une structure gigantesque, capable de dominer les mers et de lier les esprits des profondeurs. Les ingénieurs auraient alors adapté ces plans pour concevoir le Yamato. Mais ils auraient aussi intégré autre chose. Des symboles gravés dans la coque, des chambres scellées au cœur du navire, et un hôtel situé sous la salle des machines. Les marins n'y auraient pas accès, mais certains prétendent avoir entendu des chants, des murmures venant des profondeurs du navire. Et parfois, lorsque la mer était calme, le Yamato vibrait, comme s'il répondait à un appel. Au fil des missions, les témoignages se multiplient. Des marins parlent de silhouettes dans l'eau, suivant le navire. D'autres jurent avoir vu des formes gigantesques sous la surface. Mais le plus troublant reste ce phénomène inexpliqué. Les instruments du Yamato se déréglaient, sans raison. Les compas tournaient, les radios captaient des fréquences inconnues. Et parfois, le navire changeait légèrement de cap, sans ordre humain, comme s'il avait une volonté. Un officier écrira dans son journal: « Ce navire n'est pas sous notre contrôle. Nous ne faisons que l'accompagner. Puis il disparaîtra. Son corps ne sera jamais retrouvé. Certains pensent qu'il a été pris, pas par la mer, mais par ceux qui habitent en dessous. » Avril 1945. Le Yamato reçoit sa mission finale. Une opération suicide. Il doit foncer vers Okinawa, sans retour prévu. Mais certains historiens pensent aujourd'hui que ce n'était pas une mission militaire. C'était un rituel, un sacrifice. Alors que le navire avance, les témoignages parlent d'une mer anormalement calme, trop calme. Puis soudain, le ciel s'assombrit, les vagues se soulèvent et des centaines d'avions américains apparaissent. L'attaque est massive, bombes, torpilles. Le Yamato encaisse, mais vacille.
Et à cet instant précis, certains survivants diront avoir vu quelque chose sous le navire, une forme immense, encore plus grande que le Yamato lui-même, comme si quelque chose venait le réclamer. Le Yamato sombre dans une explosion gigantesque, visible à des kilomètres. Officiellement, c'est la fin, mais au fond de l'océan, certains disent que l'histoire continue. Des expéditions modernes ont tenté de localiser l'épave, mais à chaque fois, les mêmes anomalies apparaissent. Des appareils qui cessent de fonctionner, des plongeurs pris de panique, et cette sensation étrange d'être observé. Certains affirment que l'épave du Yamato n'est pas inerte, qu'elle repose sur quelque chose, ou avec quelque chose, et parfois, dans les abysses les plus sombres, un signal est capté, un battement, lent, profond, régulier, comme un cœur. Le Yamato a disparu, mais certaines histoires refusent de sombrer. Au fond de l'océan, quelque chose demeure, silencieux, invisible, mais peut-être toujours éveillé. Alors la prochaine fois que vous regarderez la mer, rappelez-vous, certaines profondeurs ne devraient jamais être explorées, et certains secrets ne devraient jamais être révélés, car parfois, l'histoire n'est que la surface, et en dessous, quelque chose attend. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et si vous avez des idées de mystères que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, écrivez-les en commentaire. Et si le Yamato n'avait jamais vraiment coulé, mais simplement rejoint ce qu'il attendait depuis le début. Merci d'avoir regardé, à très bientôt pour une nouvelle histoire.